Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du thé. Les moines chinois voyaient dans le thé à la fois un excitant favorable à la méditation et une sorte d'élixir de vie. Consommer du thé, c'était prolonger son espérance de vie. En France, ce remède si vanté était prescrit contre la gravelle, les calculs, la goutte, l'indigestion et les maux de tête. Il est également dit que cette boisson aide à lutter contre le sommeil ou l'assoupissement, en particulier lorsqu'on a fait des boches de vin. Il dissipe et même arrête les vapeurs qui vont à la tête. Il désenivre l'homme saoul. Au XVIIe et XVIIIe siècle, on appréciait le thé avec du sucre et de la cannelle, 2 heures après le repas ou avant. Il importait. Certains trouvaient trop d'amertume à cette boisson et mettaient en bouche un morceau de sucre candi qui suffit pour 8 ou 10 prises, alors que les Chinois prétendent qu'on doit le boire sans sucre, surtout le thé vert. D'un autre côté, les missionnaires nous assurent que le thé sucré est beaucoup plus agréable et même plus sain. Mais surtout, le thé pris avec de la crème de lait après le dîner, comme le font les Anglais, est moins salutaire encore et vicie les digestions. Pour le consommateur français, le thé provient de Chine et le meilleur des provinces de Qingyang et Nanking. Le thé se cueille au printemps, à l'époque où les petites feuilles naissent. On récolte ces petites feuilles car elles sont plus molles et plus délicieuses et plus délicates. Ensuite, on les fait sécher à petit feu dans un vase de grosse terre et on les roule ensuite sur des nattes couvertes de coton. Le thé sera ensuite emballé dans des boîtes de plomb garnies d'osier et de roseaux. Mais surtout, on est persuadé que les Chinois gardent pour eux le meilleur thé. Celui qu'on apporte en Europe a souvent bouilli plus d'une fois dans les théières chinoises. Au revoir.